Comment faire pour obtenir tout ce qu'on veut des autres? Ou bien comment faire aux autres tout ce que l'on désire? Alors ça sonne parfois un peu comme une manipulation un peu négative, mais tu vas voir, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je te parle du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, mais en fait, ce n'est même pas le bon titre parce que la réalité, le livre, c'est pas pour que tu te fasses des amis, genre que tu aies des amis pour sortir et tout. Oui, mais c'est surtout comment influencer au fait, comment parvenir à faire ce que tu veux avec les gens que tu veux, etc. Donc c'est plus de l'influence positive, attention, que se faire des amis parce que tu n'as pas d'amis. C'est pas ça. Mais le titre a été traduit comme ça, mais en anglais, je pense que c'est How to Influence People. Il me semble le titre du livre en anglais. Bref, c'est un superbe livre. Il est vraiment très recommandé pour n'importe quelle personne parce que ça te permet juste de comprendre les codes en fait d'un être humain, tout simplement. Comment on fait pour qu'on puisse rentrer en contact avec quelqu'un, comment on fait pour arriver à des arrangements gagnants-gagnants pour les deux et pour qu'on puisse donc fonctionner ensemble, pour qu'on puisse faire les choses ensemble, mais que du coup, qu'on gagne ensemble et pas juste je profite de toi ou tu profites de moi. Ce n'est pas de ça dont il s'agit dans le livre. C'est pour ça que c'est de l'influence très positive et aujourd'hui, je partage avec toi, au fait, 6 étapes qui sont décrites dans le livre pour obtenir tout ce qu'on veut des autres personnes. Donc, première étape, c'est soyez sincère. Alors, Dale Carnegie, il dit « Ne faites pas de fausses promesses, oubliez votre propre intérêt et concentrez-vous sur l'intérêt de votre interlocuteur. » Donc, si un jour j'ai besoin que tu me fasses quelque chose, par exemple, admettons, je sais pas moi, peu importe, on travaille ensemble et j'ai envie que tu nettoies ton bureau, admettons. Donc, première chose, c'est que je vais d'abord être sincère avec toi. Je ne vais pas te dire que je veux que tu fasses autre chose pour que tu fasses le bureau. Il faut d'abord juste que j'exprime réellement ce dont j'ai envie, mais il y a une façon de le faire. Donc, premièrement, donc, garder sa sincérité et moi, j'irai plus loin, je dirais même d'être bien intentionné. C'est-à-dire que il n'y a pas de profit là. Je ne fais pas des choses juste pour que je profite de toi et pour que moi je gagne et toi tu perds ou que tu gagnes rien en échange. Non, c'est vraiment comme j'ai dit, c'est dans une façon de faire où on est gagnant-gagnant. Donc c'est un arrangement gagnant-gagnant et c'est toujours ces arrangements-là qui permettent aux gens de réussir réellement, de gagner gros, donc de pas être... Parce que le truc du profit, ben, peut-être ça va marcher quelques fois, mais à long terme, c'est pas ça qui va t'amener vraiment la grande réussite, c'est pas ça qui va t'amener la grande réalisation de soi non plus, parce que le fait de réussir en sachant dans ta tête que tu as profité de lui, de elle... Ça ne sert à rien, tu n'es pas bien dans ta tête. Donc voilà, donc le livre est quand même très basé sur ça. Donc première étape, c'est d'être sincère et d'être bien intentionné dès le départ. Ensuite, deuxième étape, sachez exactement ce que vous voulez que votre interlocuteur fasse. Donc, il faut que je sois claire avec ce que j'ai envie que tu fasses. Donc, si par exemple on travaille ensemble et que je vois que, comme l'exemple d'ailleurs qui dit que par exemple le lendemain, on est ensemble dans l'entreprise, on travaille ensemble et que le lendemain, il y a une visite qui va arriver dans l'entreprise. Donc, on a envie que tout soit propre, tout soit beau et qu'on voit quelques bureaux qui sont un peu pas très propres de quelques personnes. Donc, moi, je sais que je veux venir te voir parce que je veux que tu ranges ton bureau parce que le lendemain, il va y avoir une visite de l'entreprise. Donc, ça, faut que ce soit très clair. Ensuite, troisième étape, et non la moindre, cette étape, je l'aime vraiment beaucoup, c'est mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Demandez-vous ce qu'il veut réellement. En fait, ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire avec tout le monde, que ce soit avec tes collègues, avec tes amis, avec ta famille, avec tes clients, mais il faut toujours que tu te mettes dans la tête de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut lui? Parce que toi, quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, il faut que tu te mettes à sa place. Est-ce que c'est vraiment ça dont il a besoin? Ou alors, est-ce que toi, ton besoin, tu peux le faire correspondre à son besoin aussi? Et donc, pour ça, il faut vraiment que tu te mettes à la place de l'autre personne et de se dire, ok, qu'est-ce que cette personne voudrait? Quel avantage ou quel bénéfice pourrait-elle retirer de ce que je vais lui demander, par exemple? Et si tu arrives à faire ça, tu vas pouvoir à chaque fois quand tu demandes quelque chose, faire correspondre les besoins ensemble et du coup, la personne sera gagnante et toi aussi, bien évidemment. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire, par exemple, dans les vidéos. J'essaie toujours au maximum de me mettre à ta place et d'essayer de comprendre de quoi tu auras besoin à ce moment-là pour que je fasse une vidéo qui te corresponde davantage. Et là, on est gagnant-gagnant. Toi, tu récupères les conseils, tu récupères des choses qui vont vraiment t'aider, qui sont dans ton besoin. Moi, ça me permet donc d'avoir des likes, d'avoir des vues, de faire augmenter du coup ma chaîne sur YouTube. Donc, on est dans du gagnant-gagnant. Et c'est super important donc de se poser la question, qu'est-ce que l'autre veut, de se mettre à la place de ses interlocuteurs à chaque fois qu'on est en interaction avec quelqu'un. Ensuite, quatrième étape.
Considérez les avantages que votre interlocuteur peut retirer en accomplissant ce que vous lui proposez. Donc c'est en lien avec ce qu'on vient de voir. Une fois que je me mets à la place de l'autre personne pour savoir exactement c'est quoi son besoin, eh bien je peux aussi penser à donc quel serait le bénéfice qu'elle peut en retirer de ce que je vais lui demander. Si la personne n'a aucun bénéfice, on est d'accord qu'elle n'a aucun intérêt à faire ça, donc pourquoi elle le ferait? Faut pas considérer les choses comme acquises, que genre par exemple, je suis le patron, tu es mon employé, parce que je suis ton patron, ben, tu dois faire ça juste parce que je suis ton patron. Oui, en quelque sorte, entre guillemets, mais en même temps, si tu peux en plus dire à la personne le bénéfice qu'elle peut en retirer de ce que toi tu lui proposes, donc elle va être dans un échange gagnant-gagnant, elle va le faire avec beaucoup plus de plaisir. Et toi aussi, c'est bon pour toi de savoir que quelqu'un ne fait pas ça juste pour toi, que ça lui sert aussi. Donc, on est dans une belle démarche positive, une belle démarche du win-win, gagnant-gagnant. Ensuite, 5e étape, faites que ces avantages soient en accord avec les désirs de votre interlocuteur. Donc, comme on voit, c'est encore lié. À la 3e étape, on avait vu qu'on doit se mettre à la place de la personne pour comprendre ses désirs. Donc ici, il dit, faites que ces avantages soient en accord avec les désirs. Donc par la suite, on regarde les bénéfices que cette personne peut en retirer. Et ces bénéfices, si en plus, ils s'accordent exactement avec les désirs qu'elle est là, ben là, on est vraiment dans du win-win-win-win. C'est sûr que c'est du grand gagnant parce que ça correspond à ce dont elle a besoin, ça lui fait gagner quelque chose, et toi en même temps, donc c'est juste parfait. On est dans le meilleur des mondes et donc on s'assure d'être dans de belles relations avec toutes les personnes qui sont autour de nous et donc de leur permettre de faire ce qu'on désire et donc d'obtenir tout ce qu'on désire des personnes qui nous entourent. Enfin, j'ai plus de main pour le faire. 6e étape, quand vous faites votre proposition, formulez-la de telle manière que votre interlocuteur comprenne qu'il va en retirer un avantage personnel. Donc, une fois que tu réfléchis à tout ça, si on récapitule, donc on est sincère, on a une bonne intention du départ. Donc on ne veut pas que la personne fasse quelque chose pour nous qui est néfaste pour elle. Donc on est bien intentionné. Ensuite, eh bien il faut qu'on sache exactement ce que je veux de la personne, que je définisse, que ce soit clair dans ma tête et pas que j'arrive devant la personne et que je ne sache pas exactement ce que je veux qu'elle fasse pour moi. Ensuite, 3e chose, c'est que je me mette à sa place pour comprendre ses désirs à elle, pour comprendre ses besoins à elle. Et à la 4e étape, je considère les avantages que mon interlocuteur peut retirer en accomplissant ce que moi, je vais lui demander. Et à la 5e, je fais en sorte que les avantages qu'il va avoir correspondent aux besoins qu'il avait aussi au départ. Et donc, une fois que j'ai toutes ces informations-là, quand je vais aller voir la personne, donc à la 6e étape, c'est quand je vais aller me déplacer voir la personne, eh bien, il faut que je m'assure que la façon dont je vais formuler les choses, donc ma demande, comment elle va être formulée, eh bien, il faut que je m'assure que je mette tous ses besoins dedans et tous ses avantages, tous ses bénéfices qu'elle va retirer aussi dans la phrase ou dans la manière que j'ai de demander donc les choses à la personne. Donc, par exemple, il donne un exemple dans le livre. Il dit, par exemple, si on travaille ensemble et qu'on est dans une entreprise, donc un open space, il y a plusieurs bureaux, et puis le lendemain, on a une visite qui va se faire, donc une visite, par exemple, de certains clients avec qui on a envie de signer des contrats ou des choses comme ça. Et donc, moi, je m'aperçois, par exemple, que je vois qu'il y a certains bureaux qui sont pas très propres et je vois donc les personnes qui sont dans les bureaux qui n'ont pas rangé leur bureau. Et j'aimerais donc leur faire ce rangement. Donc, j'aimerais qu'ils rangent le bureau pour que moi, lorsque ma visite ait lieu demain, ben, que ça se passe très bien et que je m'assure que les clients, par exemple, qui vont venir visiter l'entreprise, soient contents et puis que tout se passe bien pour qu'on signe le contrat avec eux. Il y a 2 façons de faire. Soit tu le fais à l'ancienne, donc tu te dis, je suis le patron, de toute façon, il faut qu'il m'écoute, c'est mon esclave, il faut qu'il fasse tout ce qu'il veut pour moi, mon employé. Chose qui peut-être marchait à une époque, mais je suis désolée, mais de nos jours, ça marche de moins en moins. Et tant mieux, parce qu'on est juste en train de plus s'assumer en tant que personne, s'assumer avec nos droits, s'assumer avec tout ce qu'on a et de se dire, ok, c'est pas parce que tu es mon patron que tu es supérieur à moi, on est surtout des êtres humains ensemble. Donc on travaille ensemble, j'ai autant besoin de toi que tu as besoin de moi. La preuve, tu as besoin que je fasse mon bureau. Donc il faut plus être dans cette dynamique de gagnant-gagnant si on veut vraiment s'assurer, comme j'ai dit, d'obtenir tout ce qu'on veut et dans le plaisir en plus. Donc soit tu es vieux jeu, tu es à l'ancienne et tu te dis, je vais aller demander à mon employeur de juste ranger son bureau. Ça va pas lui faire plaisir, mais je m'en fous, il doit le faire quand même. Ou bien, tu es dans la bonne intention, tu es dans du win-win, une relation de gagnant-gagnant, tu es dans le plaisir, dans la joie de vivre et tu vas demander à la personne en lui disant, demain, on a une visite
On a des clients très importants, on voudrait que tout se passe bien pour eux. J'aimerais s'il te plaît que tu ranges ton bureau pour que justement tout se passe bien. Comme ça, toi, tu auras un espace plus agréable dans lequel tu vas travailler et en plus, tu auras contribué à la bonne image de l'entreprise et tu auras contribué aussi à ce que la visite se passe très bien. Donc là, je lui dis qu'il aura besoin de travailler dans un espace plus agréable. C'est un besoin qu'il a puisqu'il l'a pas. Donc, s'il range, il va pouvoir subvenir à ce besoin-là. Et en plus, les avantages qu'il va retirer, c'est que non seulement il va travailler dans un bel endroit, mais en plus, il aura contribué à la bonne image de l'entreprise et à la visite qui aura lieu le lendemain. Et donc, il aura certainement contribué aussi à la signature du contrat que cette entreprise veut obtenir avec ses clients-là qui vont visiter. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en entreprise avec ses collègues, avec ses patrons, avec ses chefs, etc. Mais on peut faire aussi au quotidien dans sa maison, avec les gens avec qui on vit. On peut le faire avec, par exemple, si on est entrepreneur ou auto-entrepreneur avec nos clients, lorsqu'ils viennent nous voir, lorsque, par exemple, on donne un prix, ben, c'est très, très important de ne pas donner juste le prix comme ça, mais d'expliquer à la personne les avantages, les bénéfices qu'elle va avoir en investissant ce prix en fonction de ses besoins, elle. Ces avantages-là, bien évidemment, doivent correspondre à ses besoins à elle. Donc, on est dans du gagnant-gagnant. Je gagne de l'argent, mais elle, je lui fais gagner aussi du temps, de l'énergie, peu importe ce que c'était ses besoins qui étaient en fonction, donc, avec l'avantage que je vais lui proposer. Donc, très important de garder toujours ça en tête si tu veux réellement obtenir tout ce que tu veux avec toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie. Applique les 6 étapes. Travaille-les. Au début, peut-être ça va sembler beaucoup, ça va sembler des choses pas naturelles parce que c'est quelque chose que peut-être tu viens d'entendre pour la première fois. Mais plus tu le fais, plus ça rentre, plus ça devient facile. Comme je t'ai dit, je te jure, ça devient automatique. Les vidéos, je reviens pas sur les 6 étapes. C'est dans ma tête que je dois me mettre à ta place pour que je puisse créer une vidéo. Donc, c'est juste automatique. Donc, on pratique 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme tout, l'expérience rentre et donc ça devient plus facile à faire. Donc, j'espère sincèrement que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te recommande donc le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Je te mets le lien en description pour que tu puisses te le procurer sur Amazon si tu le souhaites. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et moi, je te retrouve donc dès demain avec une prochaine vidéo. Bye!